Ah là 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 là, la saison n'a même pas encore commencé et on a un nouveau problème qui vient d'arriver. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler d'une modification de la FIA concernant les ailerons flexibles, puisque oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vendredi dernier, la FIA a sorti une nouvelle directive technique, exactement pour tester la flexibilité de certains ailerons avant. On sait que c'est un sujet qui avait été assez problématique la saison dernière, et pas seulement que la saison dernière, notamment vis-à-vis de McLaren. Donc là, la FIA a décidé d'introduire une nouvelle directive technique, qui pourrait avoir un certain impact sur la saison 2025. Je vais vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, je vais vous remettre dans le contexte, pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé la saison dernière concernant les ailerons flexibles. Ensuite, je vais vous expliquer les avantages de cette flexibilité pour enfin terminer par l'impact que cela pourrait avoir sur la saison 2025, enfin du moins l'impact que ce changement pourrait avoir concernant certaines écuries. Donc on est parti les amis, aujourd'hui on réouvre le dossier des ailerons flexibles. Alors je rappelle que c'est un sujet que j'avais déjà abordé lors d'anciennes vidéos, je vous avais déjà expliqué tout ça, je vous avais surtout donné mon avis à ce moment-là quand McLaren était énormément pointé du doigt. En tout cas, on ne perd pas plus de temps, je vais vous expliquer tout ça. Je remercie d'avance ceux qui prendront une seconde pour mettre un petit like, un petit abonnement, ça m'aide énormément et on se remet tout de suite dans le contexte. Alors déjà, la première chose à savoir concernant les ailerons flexibles, c'est que c'est un problème qui ne date pas d'hier. Dès 2023, on en parlait déjà. Red Bull avait pointé du doigt à de nombreuses reprises McLaren en 2023, puis ensuite en 2024, on a eu deux affaires qui sont ressorties concernant la flexibilité de ces ailerons. Déjà, celle à Bakou concernant l'aileron arrière de la McLaren, un aileron arrière qui s'ouvre même sans DRS, on l'appelait même le mini DRS. D'ailleurs, Piastri à ce moment-là a eu beaucoup de chance d'avoir ce mini DRS qui s'ouvrait, qui lui permettait d'avoir un petit peu moins de traînée sur les lignes droites. Donc ça a été réglé très rapidement par la FIA. McLaren a dû changer très rapidement leur aileron arrière. Et autre problème, encore une fois, sur la flexibilité, qui est arrivé au cours de la saison 2024, et celui-ci ne concernait pas l'aileron arrière, mais plus l'aileron avant. Et encore une fois, l'aileron avant de la McLaren. Et c'est là où la plupart des écuries, Red Bull, Ferrari, avaient pointé du doigt cet aileron avant. À partir de ce moment-là, la FIA nous avait déjà annoncé qu'en 2025, la flexibilité des ailerons serait beaucoup plus surveillée, puisque oui, ça te donne un gain de temps assez exceptionnel. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça juste après, mais à partir de ce moment-là, McLaren avait un avantage monstrueux, même Mercedes, d'une certaine manière, Mercedes qui est pour ma part la deuxième équipe qui avait le plus de flexibilité au niveau de l'aileron avant. Donc oui, ça a créé un énorme problème et on a pu voir même par la suite, beaucoup d'écuries sont partis sur ce système-là de pouvoir donner un petit peu plus de flexibilité puisqu'ils ont vu tout de suite que cela fonctionnait. Et il y a eu notamment Ferrari avec leur aileron avant à Singapour qui était beaucoup plus léger en termes de matériaux, donc la flexibilité était logiquement beaucoup plus prononcée à ce moment-là. Il y avait également exactement Red Bull qui a rapporté un nouvel aileron avant du côté d'Austin. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a pu voir Red Bull revenir. Donc oui, l'impact de la flexibilité sur les ailerons avant a eu un énorme impact sur la saison 2024. Donc maintenant, parlons bien sûr de l'avantage de la flexibilité avant que je vous donne la nouvelle directive de la FIA. Alors il faut savoir quand même que avoir une certaine déformation de tes éléments aérodynamiques va toujours te donner forcément une meilleure adaptabilité à certaines situations. Pour vous expliquer ce processus de flexibilité, si je reprends l'exemple de Monza, en pleine ligne droite, vous pouvez constater que l'aileron avant de la McLaren, grâce encore une fois à la flexibilité, va venir s'abaisser. Quand il va venir s'abaisser, ça veut dire qu'il y a une certaine charge sur la monoplace, donc ça va logiquement réduire la traînée, et je rappelle que McLaren s'est longuement battu contre le problème de traînée, donc ça va te donner beaucoup plus de vitesse en ligne droite, et arrivé en fin de ligne droite, il va venir récupérer sa position en hauteur, et donc te redonner une certaine force d'appui pour négocier le virage. Donc là, on est vraiment sur un aileron avant qui va te permettre d'être tout aussi à l'aise sur les lignes droites que dans les virages. Et même mis à part cela, ça va bien sûr optimiser les configurations que tu pourras avoir. Ça va optimiser notamment les configurations avec un fort appui. On le rappelle, McLaren en termes de configuration, en termes de flexibilité, c'était l'une des meilleures écuries. Ils s'en sortaient à peu près sur tous les circuits. Et c'est tout à fait normal, puisque quand tu as un aileron avant qui s'abaisse en pleine ligne droite, tu peux te permettre d'avoir une configuration avec un appui beaucoup plus fort. Puisque oui, en pleine ligne droite, tu vas logiquement perdre de la traînée vu que ton aileron avant va s'abaisser
grâce encore une fois à une certaine flexibilité. Donc maintenant, si je vous rappelle les règles et pourquoi est-ce que McLaren n'a pas été puni, entre guillemets, hein, pour la flexibilité de cet aileron, eh bien c'est tout simple. McLaren, en début de saison 2024, avait réussi à passer les tests statiques. Et quand tu passes les tests statiques, déjà tu es autorisé à pouvoir utiliser cet élément lors de la saison. Et en plus, je vais même vous dire autre chose, la flexion, et ça c'est écrit dans le règlement, la flexion est autorisée sous charge. Oui, ils autorisent la flexion sous charge. Donc en fait, ce que a pu faire McLaren, et quand je vous en parlais il y a quelques mois de cela, où on était en train de se demander si c'était de la triche ou non, bah moi j'étais pas forcément convaincu que c'était de la triche au final, parce que McLaren a utilisé une certaine zone grise du règlement qui leur permettent d'avoir une certaine flexibilité sous charge, encore une fois. Donc maintenant, je pense que vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Donc vendredi dernier, la FIA a décidé donc de durcir les tests statiques, hein, puisqu'ils ont compris que le problème venait de là. La tolérance à la déformation sera nettement réduite, on parle d'environ un tiers. La FIA a souhaité modifier la directive technique TD18 instaurée en 2023 qui impose des tests statiques renforcés sur les ailerons. Si je vous montre l'article 3.15.4, et comme c'est écrit tout en bas, si la charge est appliquée symétriquement sur les deux côtés de la monoplace, la flexion maximale ne doit pas dépasser les 15 mm. Donc ça, c'est ce qui est écrit actuellement, hein, bien sûr, dans la réglementation technique. Et bien cela vient de changer, puisque dès Barcelone, cette marge sera réduite à 10 mm, donc ce qui va logiquement forcer les écuries à concevoir des ailerons avant un petit peu plus rigides pour le coup. Donc les ailerons flexibles, comme certains le disent, ne seront pas interdits, hein. Bien sûr, tu ne peux pas interdire la flexibilité des éléments aérodynamiques, mais leur utilisation sera beaucoup moins abusive, on va dire. On ne pourra pas en abuser et les ingénieurs vont devoir faire en sorte d'avoir une certaine flexibilité sans pour autant négliger la rigidité de cet élément aérodynamique. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va parler notamment de l'impact que cela pourrait avoir sur la saison 2025. Et surtout, je vais vous donner mon avis, puisqu'il y a déjà quelque chose qui me gêne forcément d'une certaine manière, c'est le timing. La nouvelle directive, surtout concernant les ailerons avant, est mal amenée d'une certaine manière. Pour les ailerons arrière, et ça c'est la FIA qui nous l'a dit, l'aileron arrière devra être changé, donc il devra être moins flexible à partir du 16 mars, donc à partir du Grand Prix d'Australie. Ça, je suis totalement d'accord, ça veut dire que tout le monde démarre sur un même pied d'égalité, on commence la saison avec les mêmes ailerons à l'arrière. Par contre, pour l'aileron avant, et c'est là où le titre de la vidéo n'est pas anodin, c'est que c'est vraiment là où ça peut bouleverser la saison pour les écuries qui ne seront pas préparées en fait à ce changement. Pour les ailerons avant, le changement arrivera lors du Grand Prix d'Espagne, donc le 1er juin. En gros, ça veut dire qu'il va falloir attendre la 9e manche pour que les écuries changent leur aileron avant. Enfin, du moins pour les écuries qui ont le plus de flexibilité comme McLaren ou Mercedes. Donc on n'est pas du tout, je trouve, sur le meilleur des timings, puisque quand tu rapportes un aileron avant, on va dire en plein milieu de la saison, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. Puisque mis à part la flexibilité, l'aileron avant a tout de même un rôle majeur dans ton concept. Donc en gros, tu vas commencer cette saison 2025, et tu sais que à partir du Grand Prix d'Espagne, tu vas devoir apporter une nouvelle évolution qui aura peut-être d'énormes répercussions sur ton concept. Et surtout sur ta plateforme aérodynamique, hein, puisque un changement d'aileron avant n'arrive jamais seul. Généralement, ça vient avec un changement du plancher, même des bords du plancher. Ça change beaucoup de choses sur ta plateforme aérodynamique, et ça ne va pas être simple pour toutes les écuries de pouvoir anticiper ce qui va se passer avec le nouvel aileron avant qui sera plus rigide à partir du 1er juin. Donc on ne sait pas encore une fois quel sera l'impact de cet aileron avant. Peut-être que cela va bouleverser carrément la hiérarchie, c'est une possibilité, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que cela n'aura strictement aucune répercussion sur le concept des écuries, c'est également une possibilité. Et il y a quelque chose de sûr, c'est que cet aileron avant est une obligation maintenant, c'est une évolution obligatoire lors de cette saison 2025, il va falloir plutôt bien la négocier. Et mis à part cela, et j'en reviens encore une fois au timing, c'est là encore une fois où je trouve que le timing est catastrophique, c'est que là on est dans une saison 2025, une saison de transition vers 2026. Et la FIA ordonne aux équipes de rapporter un nouvel aileron avant. Alors je sais, ça peut paraître quelque chose d'assez léger, on va dire. Mais n'oublions pas non plus que cette saison,
les équipes vont diviser leurs ressources pour se préparer pour 2026. Donc là, en fait, les équipes vont devoir trouver le juste équilibre entre les modifications obligatoires de 2025 et le développement de 2026. Et quand tu divises déjà tes ressources en une saison, bah ça devient tout de suite très très difficile. Donc c'est pour cela que, encore une fois, par rapport au timing, pour ma part, j'aurais préféré que ce changement arrive dès le début de saison, comme ça au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de problème par la suite, puisque là pour moi, tout changement majeur en 2025 peut devenir un problème en 2026. Et ça, la FIA aurait dû le prévoir. En tout cas les amis, on attendra de voir ce qui se passera à partir du Grand Prix d'Espagne. J'espère juste ne pas voir un championnat à deux vitesses, tout simplement, un championnat qui va totalement changer à partir d'une certaine date. J'espère juste qu'il n'y aura pas de changement de hiérarchie, parce que là je serai sous terre, hein, vraiment, et ça va encore une fois alimenter les débats à ce moment-là. On verra ce qui se passera. En tout cas, ça me tenait à cœur de vous tenir au courant. J'espère que maintenant, vous y voyez un petit peu plus clair dans l'histoire des ailerons flexibles. Je pense sincèrement qu'on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette saison 2025. On en a donc terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre plus gros like, un petit abonnement, ça m'aide énormément et je remercie chacun d'entre vous qui prendront une seconde pour le faire. N'oubliez pas non plus de me donner votre avis et sur ce, eh bien je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.